Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, on va aborder ensemble l'un des aspects que peut avoir le savoir dans Gargantua, c'est ce qui concerne la religion. D'après le prologue de Gargantua, il faudrait lire le livre pour trouver un plus haut sens, c'est-à-dire le savoir que pourrait contenir le livre Gargantua, qui, d'après ce que dit aussi le prologue, pourrait concerner, je cite, « notre religion, la situation politique et la vie économique de notre monde ». Alors, commençons par la religion. La religion, il en est essentiellement question dans les chapitres 19 et 20, au chapitre 40, au chapitre 45, et puis à la fin, dans la séquence qui va du chapitre 52 au chapitre 58. Alors d'abord, ce sont les théologiens de la Sorbonne qui sont les cibles privilégiées de Rabelais. La Sorbonne, ça n'est pas l'université qu'on connaît aujourd'hui, même si c'est évidemment la même, mais au XVIe siècle, la Sorbonne, c'est une université de théologie, qui est aussi l'institution qui est chargée de la censure des livres. Et une université de théologie qui porte une conception de la religion qui est conservatrice et qu'on peut même dire rétrograde aux yeux de Rabelais et aux yeux de tous ceux qui pensent qu'il faut réformer l'Église catholique, l'Église romaine, celle qui est en lien direct avec le Vatican. Alors, les théologiens de la Sorbonne, ils sont les cibles privilégiées de Rabelais, en particulier au moment de l'épisode des cloches de Notre-Dame et avec le personnage de Janotus de Bragmardo, qui est la victime du comique satirique de Gargantua. Alors, dans cet épisode, dans cette petite séquence, on se souvient que le géant Gargantua va voler les cloches de Notre-Dame et que les théologiens de la Sorbonne vont essayer de les récupérer en envoyant un émissaire, un ambassadeur, qui est le personnage de Janotus de Bragmardo. Alors, avec ce nom ridicule, évidemment, c'est un personnage dont on va se moquer. Janotus, alors, c'est formé d'un prénom populaire, Janot, qui est un diminutif populaire de Jean, et puis d'un suffixe latin, comme s'il fallait ajouter quelque chose de prétentieux à tout ça. Janotus de Bragmardo, tout un chapitre est consacré à son discours, ce qui est appelé dans le titre du chapitre sa harangue. Et si vous la lisez, on comprend presque rien, parce qu'en fait, le personnage de Janotus, dans son discours, part dans tous les sens. Propose un discours qui est complètement décousu, qui ne respecte absolument pas les préceptes de la rhétorique ancienne, qui est celle d'une rhétorique efficace d'abord, et qui doit respecter ce qu'on appelle la disposition, c'est-à-dire l'ordre, le plan et l'efficacité du plan. Et ici, on a vraiment quelque chose qui est complètement décousu et qui donc est parfaitement incompréhensible et en tout cas totalement inefficace sur le plan de rhétorique et sur le plan de l'opération de conviction qui était celle que les théologiens de la Sorbonne avaient confiée à Janotus de Bragmardo. Son discours provoque le rire de tout le monde, y compris de lui-même, et donc on peut considérer que ce personnage-là porte la satire des théologiens de la Sorbonne d'une façon générale que crée Rabelais dans cette séquence de Gargantua, celle des cloches de Notre-Dame. Et puis, on peut dire aussi que les attaques touchent aussi les moines. Et on le voit en particulier dans la fin, et on peut demander d'ailleurs si la satire contient toujours du rire. Je veux dire par là que s'il ne s'agit pas quelquefois d'une attaque qui est purement violente et qui n'est pas vraiment liée à quelque chose de comique. Et en particulier, dans un des chapitres les plus violents contre les abus des moines, c'est le chapitre 40. Les mauvais moines, c'est-à-dire presque tous, pour Rabelais, sont comparés au singe, qui est toujours moqué et harcelé, et qui reçoit de tous moqueries et bastonnades. Gargantua finit même par déclarer, dans ce chapitre 40, « C'est la cause pour laquelle tous les moines sont détestés de tous ». Et donc, on peut dire que leur comportement déclenche non pas vraiment des rires, mais surtout des cris et de la colère. Et ce chapitre 40, il ne contient pas grand-chose de comique. On peut dire qu'il ne contient que du savoir, si on veut se raccrocher au terme du parcours du programme, et il contient en tout cas de la colère, de l'indignation contre les maux que créent les moines dans la société. Et bien sûr,
l'épisode de Thélème, donc c'est la fin de Gargantua, au chapitre 52 à 58, a évidemment un sens religieux, puisque cet épisode de Thélème, de l'abbaye de Thélème, c'est une sorte d'utopie d'abbaye, un contre-modèle des abbayes de l'époque, puisque dans l'abbaye de Thélème, le mariage est possible, on peut devenir riche si on le souhaite, la liberté est totale, et ça s'oppose complètement à la chasteté, à la pauvreté. Les moines de cette époque-là, en particulier les moines franciscains, par exemple, puisque Rabelais a été franciscain à un moment, ce qu'on appelle les ordres mendiants d'une manière générale, se font vœu de pauvreté. C'est vrai aussi de l'obéissance. Tout ça, ce sont les règles traditionnelles du mouvement monacal, des moines, peu importe les ordres et les règles auxquelles ils appartiennent. Le mariage, la richesse, la liberté, tout ça, ça va totalement contre les règles traditionnelles des moines contemporains de Rabelais. Et dans l'abbaye de Thélème, on a vraiment tout le contraire, puisque on peut citer par exemple quelques exemples. Il n'y a pas d'horloge, on ne compte pas le temps, alors que précisément la vie des moines est réglée par les horaires. L'abbaye de Thélème est mixte, quand évidemment les monastères ne le sont absolument pas dans la réalité. Les moines sont libres de sortir, puisque dans l'abbaye de Thélème, il n'y a pas de mur. Et on peut même se demander si ceux qui habitent l'abbaye de Thélème sont réellement des moines. D'ailleurs, en tout cas, vous comprenez bien que la devise « fais ce que voudras, fais ce que tu voudras » met en avant la liberté de choix. Et on peut dire que les membres de l'abbaye de Thélème, ils et elles, sont vertueux, cultivés, intelligents, et donc que cette liberté fonctionne très bien, puisqu'ils ont des occupations qui sont extrêmement variées et qui sont tout à fait nobles, puisque on passe son temps à lire, à écrire, à chanter, à s'adonner à la couture, à l'amour, à la poésie. Et donc on a là véritablement une utopie d'abbaye qui est un contre-modèle des abbayes de l'époque, et on peut voir ici une attaque qui touche les moines d'une manière générale, mais les moines réels qui existent à l'époque de Rabelais. Et puis, un dernier mot sur la religion au sujet des pèlerinages. Vous savez que l'évangélisme et d'une manière générale les critiques qui sont faites dans l'environnement de la réforme, du protestantisme, les critiques qui sont faites au catholicisme portent sur la place qu'on donne au rituel. Et les placards contre la messe avaient exactement ce même sens à la fin de l'année 1534. C'est-à-dire au moment même de la publication de Gargantua. Ce qui est reproché par Rabelais et par les autres, et par beaucoup d'autres, au catholicisme, c'est de faire croire aux chrétiens qu'en exécutant des rituels, on est un bon chrétien. Alors qu'être un bon chrétien, c'est avoir un rapport intime, individuel avec Dieu, c'est se regarder en face, regarder son comportement pour voir s'il est bien conforme aux préceptes des évangiles, si on est quelqu'un de bien, si on est un humain qui se comporte de manière morale en suivant les conseils et les demandes des évangiles, c'est-à-dire en vivant d'une certaine manière comme le Christ vit d'après les récits des évangiles. Dans Gargantua, il n'est pas question directement de la messe, mais d'un autre rituel qui a une place importante dans l'époque contemporaine de Rabelais, ce sont les pèlerinages. Et il y a des personnages qui apparaissent quelques fois, pas beaucoup de fois, dans le cadre de la guerre picrocolline, ce sont les pèlerins qui sont à un moment mangés en salade. Ce à quoi s'attaque le texte ici, le texte de Rabelais, c'est à l'idée que celui qui fait un pèlerinage, donc qui va aller se rendre à pied dans une église où se trouvent des reliques, des restes d'un saint, est un bon chrétien. Donc pour Rabelais, c'est aussi stupide que de penser que en faisant des gestes à la messe ou en répétant des phrases en latin qu'on ne comprend même pas soi-même, on est un bon chrétien. Tout ça pour Rabelais, c'est stupide. Et tous ceux qui sont responsables de l'Église et qui prétendent ce genre de choses aux fidèles les trompent. Et donc sont eux-mêmes de très mauvais chrétiens. Alors, dans le chapitre 45, c'est Grand Gousier, en fait, qui s'en prend violemment aux pèlerins et qui s'en prend surtout violemment à ceux qui défendent la pratique des pèlerinages et ceux qui en profitent. Et il fait véritablement un sermon qui met en avant, au contraire des pèlerinages, tout simplement le fait d'être une bonne personne, selon les évangiles, c'est-à-dire de s'occuper des siens,
de prendre soin de sa famille et de faire en sorte d'être quelqu'un de bien. Certainement pas de faire des pèlerinages et de croire qu'on est un bon chrétien en le faisant. Ce que Grand Gousier défend ici, et d'une manière extrêmement sérieuse et marquée par une vraie colère en fait, c'est que être quelqu'un de bien, être un bon chrétien, c'est prendre soin de sa famille, prendre soin des siens. Et c'est quelque chose de beaucoup plus simple finalement que d'exécuter des rituels ou de faire des pèlerinages. Et celui qui pense ça, eh bien, soit il est stupide, comme le sont ces pèlerins, soit c'est un charlatan et quelqu'un qui trompe les gens, auquel cas c'est quelqu'un de pire que ça. Hein. C'est pas seulement un imbécile, c'est quelqu'un de méchant et de malfaisant. Et tout ça, vous pouvez le trouver dans le chapitre 45, dans les différentes tirades de Grand Gousier qui s'adressent, et notamment à la fin, à ces pauvres pèlerins. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur un des aspects du savoir dans Gargantua, celui qui concerne plus particulièrement la religion. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur ce sujet sur le site aufonddelaclasse.com et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.